Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme vous savez, je commence petit à petit les calendriers de l'Avent. Et du coup, moi j'ai décidé entre deux, si j'avais une idée derrière la tête, de vous mettre les tutos de Noël. Parce que je ne suis pas la seule à préparer mes calendriers de l'Avent ou à chercher des tutos. Donc voilà, alors j'avais des sucres d'orge et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un porte-sucre d'orge pour les invités, pour mettre à table, pourquoi pas, ou pour donner en main propre. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors voici mon petit porte-sucre d'orge. Alors comme vous voyez, pas trop de déco pour être au plus simple. Après c'est une question de goût. Alors ce sont de papier de chez Action, des chutes de papier qui me restent. Et du coup, j'ai décidé de vous en faire profiter de ce petit tuto qui est très simple. Donc bien sûr, je n'ai pas suivi de tuto. C'est vraiment un tuto que moi j'ai fait. J'ai cherché un petit peu et puis je me suis dit il fallait que j'essaye de faire quelque chose d'assez facile. Donc pour cela, il vous faudra 2 chutes de papier. Alors moi, mes chutes de papier, elles font 8,3 fois 17,8. Et là, elle fait 7,5 fois 17,1. Moi, c'est un gros sucre d'orge, donc si vous, il est plus petit, il faudra reprendre des mesures. Après, il vous faudra une petite chute comme ceci. Alors, cette petite chute, elle fait 5,5 fois 8 cm. Je vous expliquerai après ce qu'on va faire avec. Il vous faudra bien sûr un peu de déco. Donc moi j'ai le petit sentiment qui est là. Des die cuts si vous voulez. Normalement j'en ai ici qui traînent. Je verrai au fur et à mesure. Donc pour ce tuto, on va commencer. C'est tout simple. Vous collez le petit morceau ici au-dessus, vous centrez bien. Alors, si vous voulez, vous pouvez ancrer les bords. Ça, c'est une affaire de goût. Là, j'avais pas envie de le faire. Et pour le premier, c'est pareil. Je n'ai pas ancré les bords. Je l'ai fait directement comme ça. Donc, le papier, je ne saurais pas vous dire d'où il vient. C'est une chute qui me reste d'il y a très longtemps. Donc, je ne saurais pas vous dire c'est quelle marque, tout ça. Alors, sur le papier qui fait 5,5 fois 8 cm. Alors, vous allez plier à 1 et 2 cm. Ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là. En fait, les trois côtés, sauf celui d'en haut. Donc voilà, je répète. Alors, vous pliez à 1 et à 2 cm. Tout le tour, sauf le haut. Une fois que c'est fait, alors, vous allez marquer les plis. Plus simple, surtout si vous avez du papier enfoncé comme moi. Là on voit pas très bien. Et là, on va découper quelque chose que on s'en fout en fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je les ai déjà coupés pour que vous voyez ce que ça donne en fait. Ici, ce sont les deux morceaux, ici 1 et 2, que on n'a pas besoin, qu'il faut enlever. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, ici vous pouvez marquer les plis. Donc normalement ça va donner ceci.
Là, ici, il sera au milieu, donc ce petit carré là, comme ça. Ici, comme ça. Pour faire comme une petite pochette. Et après, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre sucre d'orge dedans. Voilà. Donc c'est parti, on va coller cette petite pochette. Attendez. Hop, hop. Oui, c'est ça. C'est celle-là. Hop. Donc comme ça, si je m'en mets plein les doigts, ça va pas aller. Alors, je mets sur mon papier, et moi je prends mon piloir pour m'aider, pour voir que ça colle bien. Pour que tout se mette bien en place. Si j'ai un papier plus épais, le papier rouge, c'est une chute aussi et il a du mal à coller, ça prend plus de temps. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, ma petite pochette est collée et normalement ça s'est décollé. En plus je l'ai collé trop haut. Donc voilà, s'il faut, votre petite pochette, elle va se soulever un peu pour prendre la forme de votre sucre d'orge. Oui, étant donné qu'il est un peu plus gros. Donc voilà, ça donne ceci, mon sucre d'orge est dedans. Vous n'avez plus qu'à décorer maintenant votre pochette. Moi je vais laisser mon sucre d'orge comme ça, je verrai où je place mes décos. Donc je vais mettre le juste pour toi ici. Voilà. J'ai rangé ou pas mes strass? Je reprends un sucre d'orge qui est ici, un petit peu trop grand celui-là. Voilà, je vais mettre celui-ci. Je vais remettre une boule.
Et voilà. Après, vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, ça dépend des goûts, de ce que vous avez chez vous. Moi, j'utilise des choses que j'ai reçues l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent. Donc, ça me sert bien pour faire aussi bien des créations que faire pour le calendrier de l'Avent. Donc, voilà pour ces deux pochettes pour les sucres d'orge. J'espère que ce petit tuto facile vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.